Regardez, un crabe sur un rocher à marée basse. Comme beaucoup de crustacés, le crabe est protégé par une cuirasse très résistante, sa carapace. Épaisse, ambrée, elle est parsemée d'irrégularités. Le crabe change régulièrement de carapace à chaque mue. Quand il grandit, la nouvelle carapace, plus grande, se forme, repliée, mais encore molle, sous l'ancienne qui est rejetée. La nouvelle se déplie et durcit rapidement. On voit les vestiges de ces plis, ces sillons rigidifiés, qui rythment la surface de cette cuirasse, grossie 300 fois. Des rayures, des déchirures témoignent de la vie mouvementée de notre crabe. Sa carapace résistante, épaisse, le protège. Ce poil en forme d'amande est une soie sensorielle. En ondulant, elle permet au crabe de capter les mouvements d'eau autour de lui. Une déchirure nous permet de découvrir la structure de la carapace, formée de couches superposées de fibres de chitine, un sucre à longue chaîne insoluble dans l'eau. Chaque couche de fibres se dépose en pivotant légèrement par rapport à la couche précédente. Les strates de fibres parallèles finissent par apparaître, tantôt transversales, tantôt longitudinales. On voit bien sur ces vagues aux allures de plumes blanches comment pivote l'alignement des fibres. Grossie plus de 20 000 fois, la structure des fibres de chitine apparaît, ces câbles noirs constitués eux-mêmes de fibres encore plus fines. Tout autour en blanc, c'est tout simplement du calcaire qui donne de la rigidité à l'ensemble. La carapace du crabe est un matériau composite, une imbrication chitine, protéines, calcaire. Nous voici maintenant dans la structure transversale des fibres. Chacun des petits points blancs est une vue, en coupe, de plusieurs chaînes de chitine, protégées en noir à l'image par une gaine de protéines. Au-delà, plus rien de visible pour le moment.